Every day, we go about our routines. Work, home, family. Work, home, family. Je veux dire, waouh, genre, je m'y attendais pas du tout, mais clairement pas. Mais alors, tout le travail du marketing qui a été développé, qui a été créé autour de ce film, mais alors, ils se sont bien foutus de nous. C'est excellent, mais j'ai pas vu ça depuis... Je crois que j'ai jamais vu ça en fait d'ailleurs pour une production telle que Netflix, d'avoir fait une publicité spécifique pour un film. Et je vais pas dire que c'est une publicité mensongère, bien au contraire, mais franchement, waouh, il y a de bonnes surprises qui arrivent encore. Là où en ce moment les films Netflix, comme je disais, ont toujours été assez décevants. En fait, il y a toujours eu de bonnes pépites, comme par exemple Annihilation, que j'ai pas eu l'occasion de parler en critique, mais c'est pas le sujet. Il y a eu des films intéressant et sans plus. Là j'y pense, j'ai vu How It Ends, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment pas mal, mais j'en parlerai pas ici non plus. Et puis en ce qui concerne Extinction de Netflix réalisé par Ben Young, eh ben j'ai tout simplement été étonné. Et c'est une critique à chaud, je n'ai pas fait de notes ni rien, c'est vraiment une critique, je déballe ce que je pense vraiment de ce film qui, à mon avis, aurait fait un carton s'il avait été sorti dans une salle de cinéma. Clairement. Donc vite fait le casting, nous retrouvons Michael Peña, qu'on a eu l'occasion de voir récemment dans Ant-Man, ainsi que Lizzie Kaplan, qui, s'il me semble, est apparue dans Cloverfield. L'histoire devant raconter le dilemme psychologique d'un père qui aura de nombreuses visions sur une fameuse invasion extraterrestre qui finira par arriver à un moment donné dans le film. Cette histoire avait tout simplement à la base l'air débile. Sur le papier, ça semblait très classique, une histoire assez revue, une histoire d'invasion extraterrestre. C'est pas comme si on avait eu un nombre incalculable de films d'invasion. Et ça, je l'ai vu du coup juste pour me détendre au départ. J'étais pas parti voir ce film vraiment dans une dynamique, on va dire, de réflexion, parce que ce film est très cérébral, très intellectuel, et je m'y attendais pas du tout. Donc sérieusement, intéressez-vous plus en détail sur ce film et allez voir vraiment de façon concentrée le film. Bon après, de façon concentrée, j'exagère un peu. Je dis que c'est un film cérébral parce que vraiment, ça nous refait encore une fois poser des questions et on remet en cause pas mal de domaines. Malheureusement, désolé pour vous, je ne peux pas vous dire quoi, je ne veux pas vous spoiler, ça serait mauvais de ma part. Mais le film aborde du coup des thématiques qui sont très intéressantes autour, encore une fois, je le redis, je le dis souvent d'ailleurs en ce moment, la psychologie humaine, encore une fois, comment réagir à ça. Et le pire, c'est qu'en fait, l'intrigue nous fait découvrir nos personnages principaux dès le départ en fait, et les fait développer du coup jusqu'à la fin, forcément. Sauf qu'on ne sait pas tout dès le début, on va découvrir petit à petit, et c'est ça qui est intéressant. Après, en termes de réalisation, j'ai envie de dire, on sent qu'en termes de, voilà, en termes de budget, ils étaient un petit peu limités et je pense qu'effectivement Netflix ne leur a pas fait trop de cadeaux de ce côté-là. Mais globalement, ça reste propre, ça reste simple. Surtout que c'est pas non plus un blockbuster d'été comme on veut. C'est pas ça, c'est pas le but du long métrage. Car le but du long métrage est vraiment de nous faire une grande surprise et vraiment d'être dans l'ambiance. C'est un film qui va vous mettre encore une fois dans l'ambiance en jouant sur les couleurs, les plans. Par exemple, à un moment donné, vous avez Michael Peña qui est contre un mur comme ça, il va regarder ce qui se passe. Enfin, il y a des petits plans GoPro comme ça qui sont intéressants. Puis tout simplement l'ambiance, quand tu vois la gamine qui chiale quand il y a l'invasion, quand tu as la musique qui se coupe direct, que tu n'entends plus rien et la vitesse à laquelle ça se propage, ça fait peur. On est vraiment immiscé dans leur cause et on ne comprend pas ce qui se passe. Le début du film est un peu longué et semble même débile. Encore une fois, je le répète dès le départ. Mais c'est plus vers la moitié du film que ça démarre, que ça accélère. Je dirais même à partir de l'invasion. À partir de l'invasion, du coup, le rythme accélère, la tension augmente, on est de plus en plus attaché à ces personnages, car c'est le but du film, c'est de s'attacher aux personnages principaux. Et ce qui arrive ensuite, j'étais pas prêt. Genre, pas du tout. J'étais vraiment pas prêt. En fait, cette critique n'a presque rien à dire, mis à part foncez, allez voir ce film. Franchement, j'ai rien de spécial à dire. La musique n'est pas marquante, mais elle est utilisée au bon moment. La réalisation est efficace, mais elle fait simplement le job, sauf à certains moments où ils doivent se cacher, où ils doivent essayer de fuir la menace. Comme je vous ai dit, il y a des scènes un petit peu horrifiques en fait, qui sont super intéressantes. Et puis le développement des personnages, qui est le grand point fort de ce film. À tel point que je me demande s'il pourrait pas y avoir une suite. Mais ça, c'est la question que je me pose. Extinction est un film de SF, ça, c'est clair et net, mais aussi un film de réflexion.
de réflexion et d'anticipation. Parce qu'en fait, je vais pas vous dévoiler du coup ce qui se passe, mais dès le départ, dès le début du film, en fait, on peut essayer déjà d'imaginer ce qui se passe, ce qui se trame. En fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas entre les visions du personnage principal, de Michael Peña. On ne sait pas pourquoi il a ces visions, pourquoi lui, il en a, pourquoi certains en ont avec lui, pourquoi d'autres n'en ont pas. Pourquoi il a ces problèmes? Pourquoi? Un truc qu'on aimerait comprendre, qui parfois pourrait relever du surnaturel. Ça peut sembler surnaturel, et c'est vrai. Mais encore une fois, le film nous étonnera. Alors si je dis pas de bêtises, il ne dure pas si longtemps que ça. 1h35, un truc comme ça, ouais c'est ça, 1h35. Mais purée, ça va vite. Le rythme est ultra rapide et on ne s'y attend pas du tout. Donc, conclusion, je vous conseille vivement à aller voir Extinction de Netflix. Vidéo rapide, mais importante pour moi, tellement j'ai été marqué par ce long métrage. Bon, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!